Bonsoir frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour vous édifier, pour nous édifier encore. Le Seigneur a mis en nos cœurs de se parler encore cet après-midi. Nous allons parler de l'impossibilité avec Jésus. Franchement, j'ai fait une vidéo sur la foi. J'avais dit que la foi était entièrement basée sur le surnaturel. Si notre foi est basée sur le naturel, c'est qu'on n'a pas foi en Dieu. Parce que la résurrection dont on parle, c'est pas palpable. C'est quelque chose de l'autre monde qu'on verra. Le paradis, c'est pas un endroit où on voit. C'est de l'autre monde. C'est une foi qui est basée entièrement sur le surnaturel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impossibilité avec Jésus. C'est-à-dire, avec Jésus, rien n'est impossible. Il faut que frères chrétiens, vous sachiez ça. Parce qu'on ne sait pas. On se dit, bon, si ça, c'est pas résolu, ça, c'est pas résolu, bon, ça. On doute tellement que Jésus ne peut pas agir dans nos vies. Avec Jésus, il n'y a pas de notion d'impossibilité, ça jamais. Je prends un exemple dans la Bible. L'ange dit à Anne, l'ange dit à Marie, pardon, en Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Anne, dans la Bible, Anne était déclarée stérile. Elle ne devait pas avoir d'enfant. Mais ce que Anne a oublié, c'est que cette déclaration-là, elle est naturelle. Or, quand on se dit on est dans la foi, on a la foi. Quand on a la foi, on est dans le domaine du surnaturel. Ce n'est pas des trucs qu'on voit. Dans le domaine du surnaturel. Ce que Anne a oublié, c'est que c'est une décision naturelle, c'est une décision humaine. Mais Anne a oublié qu'elle avait un ventre prophétique. Donc, comme elle a un ventre prophétique, il devait naître de Anne un prophète. Et c'est comme ça. Quand on parle de car rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange est venu la dire à Marie, tu seras enceinte, voici, voici, voici. Elle dit, ok, j'ai compris, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint viendra et tu enfanteras. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens, on te dit, bon, tu es parti à l'hôpital, on ne peut rien faire pour toi est terminé. Oh, tu commences à pleurer, oh, je suis foutu, je vais mourir. Ce que frères chrétiens, vous avez oublié, c'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes trop dans le naturel. Aujourd'hui, je vous dis, quittez le naturel, venez dans le surnaturel. Quand tu es dans le surnaturel, là, quand il y a une décision humaine qui est naturelle, qui est prise, mais qui est donnée, tu dis en effet, ça a été donné naturellement. Mais moi, mon Jésus que je suis là, il est surnaturel. Comme il est surnaturel, ça se fera. On pensera que tu es fou. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, entre la foi et la folie, c'est le L qui sépare. Voilà. C'est le L qui sépare. Il faudrait que, frère chrétien, vous sachiez aujourd'hui que la foi, là, c'est entièrement basé sur le surnaturel. Quand on dit on est chrétien, c'est parce qu'on a des pouvoirs surnaturels. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, quand tu es baptisé, tu as un pouvoir. Peut-être ça va paraître bizarre. Tu as un pouvoir. Mais ton pouvoir ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas un pouvoir physique. C'est un pouvoir surnaturel. À tel instant que quand tu es attaqué par les sorciers, quand tu te lèves matin, tu n'as pas peur. Tu commences à faire un combat avec eux. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire combat. Tu commences à prier. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des armes défensives, des armes offensives pour le combat spirituel. Tu te mets en la présence de Dieu. Tu te répands sincèrement et puis tu dis à Dieu, accompagne-moi au combat. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Et tu vas, c'est dans le surnaturel, tu ne vas pas comme quelqu'un, tu ne vois pas ton ami pour aller lui donner un coup de poing, non, tu ne le vois pas. C'est un combat surnaturel. Quand on vient, puis tu es là, tu es chrétien, puis tu sens des attaques. Mais c'est surnaturel. Est-ce que tu as senti qu'ils ont pris un couteau pour te poignarder? Non, tu ne vois pas le couteau. Mais tu sens un mal. Tu te dis que peut-être c'est une attaque en fonction de tes inspirations. Tu te dis que c'est une attaque. Mais c'est dans le surnaturel que ça se passe. Frères et sœurs, peut-être que vous ne saviez pas. Hein? Aujourd'hui, je suis en train de vous dire qu'on est trop dans le naturel. Sortons du naturel, c'est ce que Dieu veut pour nous. Tous les hommes de Dieu puissants, tous les chrétiens qu'on a vus, tous les gens qui sont bien dans cette vie, qui sont renouvelés, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils doivent sortir du naturel pour aller dans le surnaturel. Je n'ai pas dit d'aller prendre des pouvoirs ou bien de faire des sciences occultes pour voir ce qui va se passer dans nos vies. Non. Je dis, quelles que soient les décisions qu'on prendra sur vous, ou bien qu'on va dire, vous allez entendre concernant vos vies, si vous n'aimez pas ça, là, refusez ça automatiquement dans le naturel et mettez-vous dans la position du surnaturel pour dire à Dieu, il a promis, il est venu pour que vous soyez renouvelés. Parce que Dieu, dans la Bible, dit que je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance.
Jésus dit, en Christ, il y a une nouvelle création. Il n'a pas dit il y aura. Quand tu es en Christ là, tu deviens une nouvelle création. Il n'a pas dit tu deviendras. Hein. Sachez interpréter les paroles. Les verbes sont bien conjugués. Il dit quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Il n'a pas dit tu deviendras. Donc si tu as reçu le baptême que tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Si tu es une nouvelle création, c'est que tu es doté de ces capacités surnaturelles là, à pouvoir te prendre, à pouvoir te défendre. Donc frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, peut-être que tu ne savais pas, peut-être que tu négligeais. Tu es une nouvelle création parce que tu es chrétien. Tu as reçu le baptême. Quand on a reçu le baptême à la suite de Christ, si on a la suite de Christ, c'est qu'on est une nouvelle création. On est doté de pouvoir, on est doté de capacités surnaturelles que seule la foi peut déclencher. Que seule la foi peut déclencher. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.